à Casimir et Maurice Dudevant. Paris, dimanche 22 avril 1832. Mon ami, je reçois ta lettre à l'instant. Elle me fait beaucoup de plaisir. Je savais ton arrivée à Nohant depuis plusieurs jours. Tu ne me parles pas de Madame Dudevant. Se porte-t-elle bien? Et craint-elle le choléra? Ici, on le craint moins parce que le danger est toujours plus gros à voir de loin que de près. Je ne saurais te dire, cependant, si on en a bien peur. Chacun prend la chose selon son caractère. Les uns sont si poltrons que la peur les tue avant la maladie. D'autres sont si crânes qu'ils redoublent d'excès et ne croient au mal que quand ils le sentent. Les gens sages changent peu de choses à leur régime et s'en trouvent bien. Et cependant, cette épidémie est telle qu'elle moissonne partout, les riches comme les pauvres, les vieux et les jeunes, les braves et les poltrons. Seulement, il y a plus de chance pour les gens calmes d'esprit et sains de corps qui suivent un régime sage et se préservent du froid. Le froid est le premier auxiliaire du choléra. Porte donc des bas de laine et fais-en porter à Maurice. Mangez souvent et ne laissez pas vos estomacs s'affaiblir. Buvez de bon vin. Prenez du café ou du thé avec un peu de rhum et de citron. Ne vous fatiguez pas. Tenez-vous extrêmement propre. Tout cela est bien facile à faire. Mais ce que je te conseille et te supplie de faire, c'est d'éviter tout excès de boisson. Avec le temps qui court, il ne faut pas plaisanter. Tous les ivrognes de Paris ont été emportés comme des mouches. Au reste, les précautions et la sobriété n'empêchent pas le choléra. C'est un poison qui pénètre partout. Mais on sauve beaucoup de malades, et surtout ceux qui se conduisent bien. J'en ai eu une petite attaque. Du thé bien chaud et des couvertures de laine ont suffi pour m'en débarrasser. À présent, je me porte extraordinairement bien, car tout le monde est malade, plus ou moins. Si j'avais cru que le choléra deviendrait aussi sérieux, je ne serais pas venu à Paris. Mais quand je suis parti, c'était fort peu de choses, et tout le monde pensait que les classes aisées n'avaient rien à en redouter. À présent, il y aurait folie à retourner, car il est partout, et les voyages sont très propres à l'accélérer. Beaucoup de personnes qui ont voulu le fuir sont mortes en route. C'est un mal qui peut être facilement conjuré si on le soigne dès son invasion. Mais au bout d'une heure, il est souvent trop tard. La preuve en est qu'on guérit beaucoup de malades à domicile, mais que le trajet à l'hôpital en tue les 3/4. Il faut donc prendre son parti et se servir de sa force morale si on en a. Ceux qui en manquent dans ce temps-ci sont forts à plaindre, car rien n'est si peu assuré que de revoir le lendemain. Les journaux diminuent le nombre des morts de moitié. Des médecins de l'Hôtel-Dieu qui m'ont soigné m'ont dit qu'il y en avait 23 000 au lieu de 10 000 qu'on avoue. On ne fait pas un pas sans rencontrer des douzaines de corbillards, de brancards et de cercueils qu'on porte à bras car les voitures ne suffisent plus. Paris offre un aspect fort triste, comme tu vois. Cependant, Paganini encombre la salle de l'opéra comme au plus beau jour de l'année. Pour moi, je ne vais point au spectacle. Je ne suis occupée que de ma grosse, qui se porte à merveille, et dont la santé ne m'effraie guère, car le choléra ne s'attaque presque jamais aux enfants. Il n'y a donc pas plus de danger pour eux d'en mourir que du croup, des indigestions et des autres maladies ordinaires dans le cours de la vie. Elle est gentille à croquer, cette grosse Solange. Elle s'amuse de tout. J'en fais tout ce que je veux. Je lui apprends à lire. Elle aura, je crois, de l'intelligence.
Elle écoute lire les lettres de Maurice et elle les embrasse. Elle baise aussi son portrait tous les matins dans mon lit. Elle parle souvent de lui et de toi, de Titine et de Boucoiran. Mais elle ne se rappelle déjà plus de sa bonne. Quand je lui en parle, elle dit « quand même ». Le jardin des plantes et les petits chevaux du Tibet font son bonheur. Elle me ruine en gâteau pour eux. Je te prie de m'envoyer la mesure de ton pied. Dis à Eugénie de couper un morceau de papier sur une chaussure qui taille bien, comme elle a déjà fait pour moi. Et mets ce papier dans ta prochaine lettre. Je suis en train de te faire des pantoufles, mais je n'ai pas ta mesure. Adieu, mon ami. Soigne-toi bien. Et ne sois pas inquiet de moi ni de ta fille. Donne-moi ou fais-moi donner souvent de vos nouvelles. Je t'embrasse de tout mon cœur. Maurice, mon petit enfant, ta sœur se porte bien. Elle parle de toi tous les jours. J'ai des soldats qu'on m'a dessinés pour toi. Je te les enverrai avec les pantoufles de ton papa. Travailles-tu toujours bien? Je t'embrasse 1000 fois. Adieu, mon cher ange. Ta sœur t'embrasse aussi 3 fois à ce qu'elle dit. Casamajou s'est figuré qu'il avait le choléra. Il a manqué en crever de peur. Ma mère n'en est pas si effrayée que j'aurais cru. À Maurice du Devant, Paris, 28 avril 1832. Mon cher petit enfant, ta lettre me donnerait beaucoup d'inquiétude si je n'en avais pas reçu en même temps une de mademoiselle de Serres qui me rassure beaucoup sur le choléra. Il n'est pas encore chez vous, et peut-être n'ira-t-il pas car vous êtes loin des grandes rivières et votre air est pur. Dans tous les cas, je ne le crains pas pour toi, mon petit. Les enfants ne l'ont pas. Ta sœur se porte à merveille. Elle est toujours comme une pomme d'api. Si elle savait écrire, elle te répondrait, mais elle me charge de t'embrasser. Ainsi que son papa, son oncle, sa tante, sa Titine, sa bonne et sa Luce. George Sand.